Makosso avoue que c'est lui qui a envoyé le président Gbagbo Laurent, c'est lui qui a envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. C'est Makosso qui avoue ça. Donc quand je dis qu'on accuse le président Alassane Ouattara pour rien, les gens disent que peut-être que j'exagère. Non, j'exagère pas. On accuse le président Alassane Ouattara pour rien. Alassane Ouattara n'est qu'une victime dans l'histoire. Il est une victime de qui? Il est une victime des Ivoiriens eux-mêmes. Et il est une victime de ceux-là qui se font passer pour des victimes. Je vais ici m'exprimer. D'aucuns diront que Adjoko, ils ne sont pas morts par hasard. Je l'ai ici clarifié hier. Je peux accuser le président Alassane Ouattara d'être responsable parce que c'est lui qui s'est désigné, c'est lui qui a dit que les Ivoiriens seront sous sa protection, seront en sécurité. Donc dès lors qu'on proclame sa victoire, tout ce qui se passera sur le sol ivoirien, on ne peut que l'attribuer. C'est en ce sens-là, je peux dire que le président Alassane Ouattara est quelque part fautif. Je peux le dire. Mais, il est fautif et en même temps, il est une victime. Je vais ici vous expliquer, frère. On va ici écouter Makosso. Makosso s'explique et Makosso me donne raison sur cette voie. On va ici écouter Makosso. Par la communauté internationale, vous le condamnez de crime de sang, oui ou non? Oui ou non? Je confirme. Tous les propos qui ont été mis là, c'est moi qui ai mis ça. Donc vous avez condamné le président Laurent Gbagbo pour crime de sang, lui et sa femme, maman Simone. Nous l'avons mis sous discipline. Pour du fait qu'il n'a pas accepté les résultats des urnes. Nous avons fait ça. Dieu merci, l'église évangélique est restée calme. Les pasteurs en exil sont rentrés. Tout le monde aujourd'hui est stable. L'église évangélique n'a pas subi la répression de certaines personnes qui nous accusaient d'avoir soutenu bec et ongle le président Laurent Gbagbo. Grâce à ce communiqué, l'église évangélique est restée sûre et l'église évangélique continue de vivre. Tous les pasteurs me reconnaissent cela. C'est vrai. Maintenant que le président Laurent Gbagbo n'a pas été reconnu de criminel de guerre, mais n'a pas été condamné de crime de sang par la communauté internationale, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que c'est deux camps qui ont fait par là. On est devant lui. D'avoir soutenu bec et pour crime de l'église évangélique, nous avons pris le soin de mettre sous président Laurent Gbagbo en disant que vous... Il ne nie pas, hein. Il reconnaît bien et belle. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, mais j'aurais appris, pour ne pas que mes propos soient condamnables, ou même pour qu'on dise c'est Ziggy qui a dit, c'est une question, hein, que vous, en 2011, lors de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, vous et quelques pasteurs, vous avez produit un communiqué en disant que le président Laurent Gbagbo, en disant que vous, la communauté chrétienne, vous condamnez le président Laurent Gbagbo et sa femme Simone pour crime de sang. C'est vrai ou c'est faux? Ou est-ce que je peux me lancer sur cette recherche-là? Non, tu peux te lancer sur la recherche. Je te confirme que dès que la crise post-électorale est finie, que je suis sorti de la MACA, le premier communiqué que nous avons produit, dans le but de pouvoir apaiser l'euphorie de certaines personnes contre l'église évangélique, nous avons pris le soin de mettre sous discipline le président Laurent Gbagbo et sa femme au nom du directoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai signé ça. D'accord. Est-ce que vous avez utilisé les propos, vous le condamnez de crime de sang, oui ou non? Oui ou non? Je confirme. Tous les propos qui ont été mis là, c'est moi qui ai mis ça. Donc vous avez condamné le président Laurent Gbagbo pour crime de sang, lui et sa femme, maman Simone. Nous l'avons mis sous discipline. Pour du fait qu'il n'a pas accepté les résultats des urnes. Nous avons fait ça. Dieu merci, l'église évangélique est restée calme. Les pasteurs en exil sont rentrés. Bon. On va développer ça. Le monde aujourd'hui est stable. Quand je disais ce matin que le combat que vous dites mener là, il n'y a pas de combat à mener. Le combat là, c'est vous-même qui devez vous combattre. Makosso là, c'est un quoi? C'est un Burkinabé. Makosso, lui, c'est un Burkinabé. Quand Makosso dit l'église évangélique, et puis eux, ils ont signé ils ont signé quoi là? Ils ont signé un document attestant que Gbagbo Laurent
Il est l'auteur de crimes de sang, de crimes de guerre en Côte d'Ivoire. Quand lui dit ça, que c'est eux, avec l'église évangélique, qui l'ont fait. Quand lui dit ça, c'est quoi votre réaction? Lui, il s'appelle Alassane Ouattara aussi. Lui, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui qui dit qu'ils ont signé. Ils ont quelle preuve pour signer que Gbagbo Laurent a tué les gens? Mais quand même, l'église a signé et ils ont envoyé ça à la CPI. Donc, ce qui veut dire que lui, c'est un témoin en direct. C'est un témoin qui a refusé de comparaître. Donc, il fait partie des témoins. Mais Makosso, là, sur sa page, là, qui le suit? Qui suit Makosso? Ce sont les Burkinabés. C'est Ouattara avec Dominique qui suit Makosso sur sa page. Quand Makosso ouvre son calendrier puis il commence à bailler là, qui le suit? Mais ce n'est pas vous les Ivoiriens qui le suivez. Ce n'est pas vous les Ivoiriens qui partez remplir sa cote de popularité. Et c'est ça, on dit que moi je n'ai qu'à faire combat pour quoi? Pour Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on me dit de faire. C'est ça qu'on me dit de faire. Église évangélique là, qui a signé pour que Gbagbo aille à la CPI. Gbagbo c'est un Ivoirien, non? Église évangélique là, ça se trouve au Burkina. Église évangélique là, ça se trouve, qu'on appelle ça, au Mali. Je vais vous montrer ici. Comme on accuse les Burkinabés là. Je vais vous montrer ici que les Burkinabés sont les premières victimes dans cette guerre. La preuve en est qu'aujourd'hui, même au Burkina, les Burkinabés protègent leur territoire de l'envahisseur. Mais qui est l'envahisseur? Qui sont ces envahisseurs? C'est qui? C'est Alassane Ouattara aussi qui est envahisseur du Burkina? Mais je vais vous montrer ça ici. Parce que le président Alassane Ouattara envoie des forces armées pour aller défendre le territoire ivoirien aux frontières du Burkina. Est-ce qu'on vous dit ça? Je vais vous montrer ici. Est-ce qu'on vous dit qu'il se va défendre le territoire de Côte d'Ivoire à la frontière, non, aux frontières burkinabé? Je vais vous montrer ça ici. Arrêtons de se mentir. On ne va pas aimer ce monsieur comme on veut, mais il faut reconnaître ce qu'il a fait qui est bon. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal à reconnaître que, vraiment, brave tu es là. Nous, on ne l'aime pas, hein, mais il a fait des choses qui sont bons. Il n'y a pas de mal à cela. Je vais vous laisser ici regarder. Je vais vous laisser regarder ça. Mis à part, si je ne l'ai pas encore. Mais je vais vous laisser regarder. Le président Alassane Ouattara, il a envoyé des forces armées à la frontière du Burkina pour aller protéger le territoire ivoirien. Et même encore, il réclame un territoire burkinabé étant ivoirien. Quelqu'un qui est burkinabé va aller arracher son territoire pour un pays. Ben, s'il est burkinabé puis il fait ça, ben, c'est que ça veut dire qu'on doit le louer. Ça veut dire qu'on doit le louer. Ceux-là qui ont participé à la destruction de la Côte d'Ivoire, mais sont les Ivoiriens même. Et vous-même, vous le savez. Makosso vient de dire ça ici. Je ne l'ai pas inventé. Makosso vient de dire ça ici. Donc ceux qui ont participé au malheur des Ivoiriens, là, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Alassane Ouattara n'a fait que mener une politique. Le président Alassane Ouattara, il n'a fait que mener une politique. Et si vous êtes tombé dans sa politique et que vous avez adhéré à sa politique et que vous avez choisi de vous tuer au lieu de vous entendre, pourquoi vous mettez la faute sur lui? Oh, il faut laisser ça là. Pourquoi vous mettez ça sur lui? Vous êtes rentré dans une politique. Lui, il mène sa politique. N'est-ce pas? Les rebelles, quand ils ont pris leurs armes, ils ont dit que Gbagbo était un boulanger. Pourquoi ils ont dit ça? Par la simple et bonne raison que ils ont trouvé que Gbagbo mélangeait tout le monde. Mais Ouattara aussi dans sa politique. Si vous êtes mélangé à sa politique et que vous vous entretuez entre vous, pourquoi vous voulez mentir sur lui? Famille, voilà ici, je vais vous montrer ici cette vidéo. Je vous montre ici cette vidéo. Oh, c'est pas ça. Je vous montre ici cette vidéo. Je vous montre ici cette vidéo. Ben, il refuse de sortir. Hein. Mais en tout cas, je vais vous montrer le reflet de la vidéo. Ça refuse de télécharger. Je ne sais pas pourquoi, mais ça refuse de télécharger.
Voilà cette vidéo-là ici. Vous allez voir ça. C'est cette vidéo-là que je veux montrer. Malheureusement, quand j'y clique, c'est autre chose qui sort. C'est autre chose qui sort. Quand je clique, c'est autre chose qui sort. C'est cette vidéo-là que je vais vous montrer. Pour dire quoi? Le président Alassane Ouattara, il mène sa politique. Ceux-là qui tuent les gens, c'est qui? Ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens. Je voulais vous, ça fait mal. Je voulais montrer cette vidéo-là, mais je vais essayer de redémarrer mon téléphone. Hein? C'est vous qui tuez, qui vous entretuez en vous. Je vais poser encore des questions. Qui a tué Ahmed Bakayoko? Si moi-même je dis que c'est le président Alassane Ouattara, on considère que moi j'ai raison quand je dis que c'est le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a pris arme et puis il allait tuer Ahmed Bakayoko? C'est lui qui a pris, qu'on appelle ça, poison, et puis il allait mettre dans la nourriture à Ahmed Bakayoko. Mais c'est vous les mêmes Ivoiriens là. C'est vous les mêmes Ivoiriens qui ne vous aimez pas là. C'est vous qui avez mis poison dans la nourriture à Ahmed Bakayoko. Quelqu'un vous a forcé? Est-ce que quelqu'un vous a forcé? Vous êtes levé pour tuer vos propres frères. Ahmed Bakayoko là, c'est un Ivoirien non? Alassane Ouattara l'a forcé pour prendre des armes. Sorogum, c'est un Ivoirien non? Le président Alassane Ouattara l'a forcé pour prendre des armes. Si ce n'est pas Ouattara, ce sont les Blancs. Mais c'est vous-même. Votre combat, ça doit commencer par vous-même. Je donne un exemple palpable, moi-même qui suis là. Moi qui suis là. Est-ce que vous les Ivoiriens, quand j'ai mené le combat, je dis bien le combat que j'ai mené pour la paix, pour la liberté, pour la dignité, qui me combattait? C'était Alassane Ouattara. Quand le petit là qu'on appelle Didier Congélateur, on fait sa campagne, pendant que vos frères meurent, pendant que vos frères sont à la recherche du pourboire, je dis bien du pourboire, pas de leur vie quotidienne, mais du pourboire. Vous prenez des centaines de mille pour aller soutenir un concert. Un concert de quelqu'un qui est en train d'être fabriqué. Par qui? Par des gens qui veulent vous distraire. C'est Ouattara qui vous a forcé. C'est Ouattara qui vient frapper à votre porte pour dire allez-y dans les concerts. Allez-y au palais de couture. C'est Ouattara qui vous empêche, lorsque le King fait des diffusions, pour donner une méthodologie, afin de pouvoir répondre favorablement aux situations à venir. C'est lui qui vous empêche de réagir. C'est lui qui vous empêche. Quel que soit Ibeka, est-ce que Ibeka a pu tenir devant le peuple malien? Quel que soit Blaise Compaoré, il a pu tenir devant le peuple burkinabé? Mais pourquoi aujourd'hui on veut accuser le président Ouattara? Voilà ici, c'est pas moi qui parle, c'est Makosso qui vous dit ici qu'ils ont signé, eux, ils ont signé que le président Gbagbo Laurent aille à la CPI. Makosso là, c'est un burkinabé. Vous ne le suivez pas? Il n'est pas sur les panels. Vous ne l'acclamez pas? Vous ne le soutenez pas? Mais si Makosso, vous pouvez le soutenir, bien qu'il envoie Laurent Gbagbo à la CPI, vous pouvez le soutenir. C'est ce que j'ai fait là, c'est quoi comparé à ça? C'est le fait de dire que je défends Alassane Ouattara. C'est quoi comparé à ça? Bon, quand vous êtes trop fort, Bob Lee avait dit ici aux Ivoiriens, quand moi je disais qu'ils vont vous attaquer, et qu'il y aura des morts pour les élections 2020, quand je parlais de ça, Bob Lee a soutenu Mehdi. Il a demandé aux Ivoiriens, prenez vos machettes aiguisées. Si ces gens-là viennent pour vous tuer, défendez-vous. Quand Bob Lee a fait ça, le monde entier l'en voulait. On dit qu'il incite à la haine. On dit qu'il incite à la haine. Et vous-même, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'il incite à la haine. Bob Lee s'est retrouvé tout seul, face au monde entier. Tous les frères burkinabés, tous les frères maliens cherchaient la peau de Bob Lee. Toi, Ivoirien qui dit que pourquoi je dois défendre Ouattara, tu as fait quoi pour Bob Lee? Bob Lee est mort. Ils ont empoisonné Bob Lee. Mais qui a empoisonné Bob Lee? C'est Ouattara qui a empoisonné Bob Lee. Ce sont les Burkinabés qui ont empoisonné Bob Lee. Qui a empoisonné Bob Lee? Mais c'est vous les mêmes là qui avez empoisonné Bob Lee. C'est vous les mêmes qui chantez sur la tête des gens que la Côte d'Ivoire, hein, à gauche, qui parlait taper la poignée de Johnny Pacheco. C'est bien mon frère, c'est bien, on te soutient. C'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là qui avez empoisonné Bob Lee. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc quand je dis que Ouattara est une victime, je ne suis pas en train de chercher à mettre un mensonge quelque part. C'est une vérité. Il est une victime. Parce que c'est vous
Vous, votre propre bourreau. Vous cherchez un bourreau. Le monsieur, il mène sa politique. Il vient, il te donne son argent. Il a mené une politique, il est arrivé là où il est arrivé là. Il te donne son argent, il te dit que viens, tu vas le défendre. Si toi, dans le défendre, tu trouves que quelqu'un fait obstacle, il faut tuer la personne. Mais si lui, ça l'arrange, tu veux qu'il fasse quoi? N'a qu'à dire non. Hein? N'a qu'à dire non. Dans les pays les plus démocratiques au monde, quand l'adversaire les gêne, s'il y a une situation pour les supprimer, ils le font. Hein? Ils le font. Ah ben oui. Maintenant, ceux qui décident de le faire là, est-ce qu'ils sont des patriotes? La question reste posée. Ils sont des patriotes? Toi, on te dit, toi, tu viens signer pour envoyer Gbagbo Laurent à ces pays. Et puis toi, le même là, tu es fier de venir dire ça sur un panel. Et puis les gens sont là, ils te disent rien. On est content. On dit, ouais, là, il a raison. Crime de guerre. Et quand on lui pose la question de savoir, mais après qu'il y a eu un jugement, qu'est-ce que tu en dis? Là, on ne peut plus répondre. Mais ce même monsieur-là, vous êtes abonné à sa page. Et il se targue, il dit qu'il est une personne publique. Il est une personne publique à cause de quoi? À cause de qui? À cause de vous, là? C'est vous qui faites de lui une personne publique. Donc, il prend votre image et puis le vend au président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara va acheter. Il va l'acheter. Il n'est pas le premier à le faire. Blé Goudé, là. Il a travaillé où? Blé Goudé était quoi? Blé Goudé était quoi? Il était à Fessi. C'était un étudiant. Est-ce que Gbagbo Laurent n'a pas payé les services de Blé Goudé à son profit? Quand il dit je suis général de la rue, dans quelle constitution? Dans quelle loi c'est marqué qu'il doit avoir général de rue? Où c'est marqué ça? Dites-moi où c'est marqué ça? Dans quelle constitution c'est marqué qu'il doit avoir général de rue? Je vais vous montrer ici la vidéo que je voulais pas. Ils ont des parcelles à Abidjan et autres. Mais ils ne peuvent pas dire que là où ils sont là, c'est le Burkina Faso, c'est en Côte d'Ivoire. La fois passée, il y a des gens de Bamfoura qui étaient de passage ici. Ils ont croisé les Ivoiriens et ils sont partis. C'est ça, non? Et vous avez dit que vous êtes des Ivoiriens. Bon, moi je suis là. Je ne suis pas là forcément pour vous. Je suis là pour le territoire. Celui qui est Ivoirien, ça fait 4 km. Il peut rejoindre la Côte d'Ivoire. Parce que ici, c'est chez nous. Et je suis prêt à me battre avec n'importe qui ici. Nous sommes sortis pour que les gens, vos frères sont de l'autre côté. Ce sont les mêmes lobbies. Mais vous, parce qu'on dit que vous êtes des Ivoiriens, les djihadistes là vous laissent. Vous êtes ensemble ici, ça vous dit rien, vous ne souffrez de rien, vous n'avez pas de remords. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre vie. Ceux-là qui sont de l'autre côté, ils ont tout détruit. Parce que tout simplement, ils se disent qu'ils sont au Burkina Faso. Alors, vous avez compris? Ceux qui sont de l'autre côté, ils ont tout détruit. Parce que ceux qui sont venus détruire là, les gens ont dit là-bas qu'ils sont burkinabés. Donc, ce qui veut dire que quelque part, le président Alassane Ouattara n'a pas détruit là où on dit que ce sont les Ivoiriens. Mais pourquoi il n'a pas détruit là où on dit que ce sont les Ivoiriens? Pourquoi il n'a pas détruit là-bas? Si c'est lui qui détruit, si c'est lui qui est le djihadiste, parce que c'est ce que moi-même j'ai dit. Moi-même je l'ai tendu des djihadistes. Donc si c'est lui qui est le djihadiste, quand ils s'en vont pour ratisser dans les frontières, pourquoi ils détruisent là où on dit c'est burkinabé? Et puis ne détruisent pas là où on dit c'est ivoirien? Alors, donc on doit être d'accord avec moi que les seules personnes qui se détruisent en Côte d'Ivoire, mais ce sont les Ivoiriens. Les seules personnes qui se détruisent en Côte d'Ivoire, mais ce sont les Ivoiriens. Ce sont les mêmes Ivoiriens là qui prennent nos forêts, qui vont donner aux étrangers parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Et quand ces étrangers là travaillent la forêt et que ça commence à devenir rentable, ces mêmes Ivoiriens là viennent revendiquer le travail des étrangers. Vous croyez que c'est normal ça? Vous croyez que c'est normal ça? Est-ce que vous croyez que c'est normal? Nous, on est ici en France. Moi, je viens, on me donne un territoire. Et je bâtis ma maison sur ce territoire-là. Et le Français quitte là-bas. Il dit non, non, non. C'est la terre de mon arrière-grand-père. Je suis venu prendre ta maison. Et puis moi, je n'ai qu'à lui donner ça. Je n'ai qu'à lui donner ça. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça aux autres. Ne fais pas ça aux autres. Vous êtes en train de parler de patriotisme. Depuis où vous parlez? Quand le King a créé LD, Liberté, Dignité, il vous a demandé tout simplement de vous rassembler, de vous unir.
afin de répondre aux situations à venir. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas saboté ça? Vous aimez trop la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas saboté? Vous n'avez pas commencé à lui attribuer des titres. Vous n'avez pas commencé à lui attribuer des titres. Vous n'avez pas fait ça? C'est Ouattara qui a fait ça. C'est le président Ouattara. C'est lui qui a fait ça. C'est lui. Quand on fait combat, on est dans le combat. De quel combat? Voilà Johnny Pacheco qui est ici. En train de vous raconter tout ce qu'il vous raconter là. Vous voulez savoir sur la vie des gens. C'est ça votre combat? Venez savoir qui a payé un jour pour qui. Venez savoir à ça il faut manger l'argent de qui. Venez savoir, hey, Ahmed Bakayoko a été violé. C'est ça que vous voulez savoir. Ça vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qu'il est mort. Aujourd'hui là, il y a Steve Biko qui est là-bas là où il est. C'est quoi votre démarche? C'est quoi votre démarche? Moi j'ai dit je ne peux pas porter atteinte au président à Gbagbo Laurent. Pour la simple et bonne raison que Gbagbo Laurent aussi c'est une victime. C'est une victime de vous les Ivoiriens. Les méchants que vous êtes. C'est vous ce monsieur-là. C'est dit combattre les rebelles. C'est dit combattre les envahisseurs pour vous. Comment vous l'avez remercié? Vous l'avez remercié comment? C'est pas une histoire de Nadi Bamba. Vous avez pris ça pour le détruire. Pour rabaisser sa cote de popularité. C'est pas une histoire de Simon Gbagbo. Vous avez pris pour rabaisser sa cote de popularité. Vous l'avez traité de quoi? Un vieux immature va dormir au village. Malgré tout ce qu'il a essuyé. Il a pris des bombes. Il a pris des bombes. Perdu 8 ans, 8 années de sa vie. Enfermé quelque part. Qu'ils appellent prison. Privé du salut de ses parents, de la bénédiction de son père et de sa mère. Quand il est sorti de là, vous avez dit quoi? Qu'un vieux comme ça, c'est Nadi Bamba, il a pris pour tromper Simon Gbagbo. C'est votre problème? Quand il partait draguer Simon Gbagbo, vous étiez là-bas? Quand il menait sa politique, il vous a dit que c'est à cause de Simon Gbagbo, il faut le suivre. Il a juré fidélité à Simon Gbagbo devant vous. Mais quand même, vous avez utilisé son problème de couple pour en faire un problème national. Et c'est ça là. Moi là, je n'ai qu'à suivre. J'ai trop réfléchi. Je suis obligé de parler comme ça parce qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de soeurs. Je vous demande pardon. Pour tous ceux qui ont compris que je suis en train de préparer un divorce avec Jazz Vérité. Moi, je vous demande pardon. C'est pas à Jazz Vérité que vous devez faire confiance. Mais c'est la raison pour laquelle je me mets devant mes caméras que vous devez faire confiance. Cette raison-là, c'est la vérité. Jazz Vérité est un groupe. Moi, j'ai décidé de m'associer à ce groupe pour dénoncer les choses. Mais quand ce groupe me dit que je dois fermer ma bouche sur certaines vérités, je dois dire la vérité seulement que dans un camp, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. S'il y a la vérité chez Ouattara, je vais dire là-bas. Chez le président, je vais dire là-bas. Il y a la vérité chez Gbagbo, je vais dire là-bas. Je dis, je ne peux plus défendre ces gens-là. Ces inconscients. Je vais vous montrer ici une vidéo. Je vais vous montrer ici une vidéo. Et vous allez comprendre que vous êtes des inconscients. Que l'Ivoirien est un inconscient. Il n'a rien dans sa tête, c'est Baka Veni qui l'a. Parce que dans un mariage, l'homme doit tout prendre en charge financièrement. Le mariage est un partage. Il faut que l'épouse aussi mette la main à la pâte. C'est quoi? Je t'aime, mais quand même tu reviens. Ce téléphone, il a un problème. Hein? Que les deux travaillent, pasteur. C'est la meilleure des choses parce que lorsque deux personnes travaillent, vous évitez les problèmes financiers. Il est conseillé que les deux travaillent. Et ainsi... Alors, regardez ça. Hein? Un jeune Gabonais âgé de 20. Regardez ça, vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi, vous allez être d'accord avec moi. Que c'est même pas la peine même de parler, de prendre des risques pour ce peuple-là. Comme l'autre le disait, c'est le peuple le plus maudit. Regardez un peu, vous allez voir ça avec moi. C'est du jamais vu. Voilà à quoi on s'adonne, famille. Regardez ça. Voilà ça. Je vous montre ça. Regardez les gros camions, on va sauter sur les petits camions. Hey! Wara sauter sur les gros camions. Regardez les gros camions, on va sauter sur les petits camions. Hey! Wara sauter sur les gros camions. C'est ça là, vos stars. C'est ça, vos stars. Vous partez dans les émissions, rien que pour voir ça là. Entre ce qu'il fait et puis ce que vous-même faites là. C'est quoi qui est mieux que quoi?
C'est-à-dire, si toi tu te lèves là, tu prends, toi, ce que tu fais, puis ce qu'il fait là, c'est quoi la différence? Mais vous allez payer transport pour aller regarder ça. Mais quand le président Ouattara, il voit comment est-ce que vous êtes limité, comment il peut vous prendre pour vous présenter à l'international comme des personnes sur qui il compte pour relever le défi d'un développement. Il ne peut pas. Il est obligé de faire venir des étrangers. Mais quand il fait venir des étrangers qui sont intellectuels, qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, vous voulez que les laisse dormir dehors, mais il ne va pas les laisser dormir dehors. Il est obligé de casser vos maisons là, et puis leur donner vos terrains. Comme vous n'êtes pas conscient qu'il vous appartient à vous de transformer votre devenir, votre avenir, mais c'est tout à fait normal que le président Alassane Ouattara va prendre des personnes qui veulent tenir leur avenir pour leur donner des maisons. Mais pour cela, il faut casser la maison de ceux qui sont inutiles. Nous sommes en train de partir au 21e siècle. Déjà aujourd'hui, toi, tu ne travailles pas. Toi, tu n'as pas de situation. C'est toi qui es dans Maki, en train de boire avec les petites filles. Maintenant, tu as quitté Damaki là pour aller dormir dans Sikobois, là où il n'y a même pas WC pour chier. Mais si le président ne casse pas ta maison là-haut, il va casser la maison de qui? Il va casser la maison de qui? Mais c'est normal qu'il casse toi ta maison. Ça va réveiller ta conscience. Ça va réveiller ta conscience. Vous avez pleuré ici. On n'a pas maison, on n'a pas ceci. Quand il y a eu Coupe d'Afrique, vous avez trouvé moyen pour payer ticket. Vous avez trouvé moyen pour payer maillot. Et puis moi, je suis président. Et puis je vous vois faire ça. Ah, ceux-là, ils ont fait. Au moins, si j'avais vu les gradins vides, j'avais vu qu'il n'y a personne qui va. Les gens qui étaient venus pour vendre les maillots, là, les opérateurs économiques, leur affaire ne bouge pas. Je peux comprendre que je fais du mal à mon pays. Hein. Je fais du mal à ces messieurs-là. La honte. Imaginez un peu, on fait la canne et il n'y a personne au terrain. Imaginez un peu. Comment lui, il va se sentir? Il vient avec les présidents et il n'y a personne au terrain. Gradin vide. Comment il va se sentir? Mais on était beaucoup là-bas. Nous étions tous là-bas. On a fêté. On a dansé. Hein? On a oublié nos malheurs. Parce que pour nous, c'est ce qui nous était... Mais mettez-vous à la place du président Ouattara. Tu as fait quoi? Mais je vais créer des conditions pour que vous continuez de vous amuser. Allez-y vous amuser. Et parmi l'amusement, il y a des gens qui vont se lever, venir porter atteinte au président. Mais il va les arrêter. Il va les arrêter. Ici, on est en train de dire que PPACI, PPACI, PPACI. Je suis content que vous dites PPACI. Quand les gens ont dit RDL, donnez-moi le nom d'une seule personne qu'on a mis en prison. Mais ce n'est pas parce qu'on n'avait pas envie de les mettre en prison. Hein. La preuve en est que Gueye les a mis en prison. Gueye, il a mis les IB en prison. Les Ouattao, il les a mis en prison. Les shérifs Ousmane, il les a mis en prison. Ah, vous avez vu ce que Ouattara a fait, non? Le président Ouattara, vous avez vu ce qu'il a fait? Ils les ont fait sortir, Djagoya. Ils les ont fait sortir, Djagoya. Et on les a préparés pour revenir. C'est ça on appelle un père. Un père, c'est celui qui sait protéger ses poulains. Ils ne sont pas d'amusement. Vous voyez bien le gouvernement là. C'est tous ceux qui sont à côté de lui là qui l'ont soutenu. Et vous pensez qu'ils sont prêts à quitter là? Ils ne vont pas s'amuser comme Gbagbo Laurent. Donc le président Ouattara. C'est pourquoi je dis, j'aime sa politique, c'est le meilleur politicien. Ah ben oui. C'est le meilleur politicien. Et il vous a promis qu'il va mourir là, il va mourir là. Ben oui. C'est pourquoi je vous dis, c'est une perte de temps. Vous ne menez pas de combat. Famille, la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui là, et je vous le dis, et je vous le répète, c'est de se rallier au président Ouattara. C'est tout. Parce que là, si vous voulez vous distinguer, c'est vos mêmes frères là qui vont vous tuer. Je vous le dis, hein. Si vous voulez vous distinguer, c'est vos mêmes frères là. Ce sont eux qui vont vous tuer. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Les gens ils ont applaudi à Poutou, non? Poutou est parti où? Poutou, il est où? Ils ont applaudi Bédier. Le vieux père Bédier, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Il est parti où? Il est où? Dites-moi, il est où? Quand Soro Guillaume m'a dit non, lui a jamais tenu tête. Soro Guillaume est où? Regardez tous ceux-là qui lui ont tenu tête, ils sont passés où? Et puis qui les a tués? C'est vos propres frères qui les ont tués? C'est vos propres frères qui les ont tués. Bédier, il est mort parce qu'il y a eu un Ivoirien qu'on a envoyé là-bas. David Dagbaté qui est malade là, c'est un Ivoirien, non? On ne l'a pas envoyé là-bas. Même un Burkinabé a refusé de faire le sale boulot. Mais vous, les Ivoiriens, faites le sale boulot. Vous le faites. Aujourd'hui,
vous allez entendre, comment il s'appelle? Je vais vous montrer ici. Blé Goudé dire ici que non, hein, et lui il a été acquitté. Il a été acquitté, donc pourquoi on le condamne par contumace? Pourquoi les gens disent qu'ils ne savent pas où il se trouve? Mais Blé Goudé, tu me fais rire. Blé Goudé, tu me fais rire. Le président Ouattara, il a même pitié de toi. Et c'est ça qui me désole un peu. Parce qu'il a pitié de toi. Si c'est moi le président Ouattara, je t'arrête. Blé Goudé, tu étais en France ici. Tu as parlé devant les caméras français en demandant au président Alassane Ouattara de t'amnistier, de faire une grâce présidentielle. Tu n'as rien fait, mais on doit faire grâce présidentielle. Mais si tu t'entends parler. Tu as entendu Gbagbo dire de faire grâce présidentielle? Tu as entendu de la bouche de Gbagbo de faire grâce présidentielle parce qu'il se reprochait rien. Donc il a dit, amenez-moi la plainte, moi je vais rentrer dans mon pays. Il n'est pas allé plaider pour avoir un passeport et puis prendre photo de passeport dans un bureau où le président était là. Et puis tu as reconnu devant les médias que c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Et aujourd'hui tu viens dire, non, tu es innocent, on t'a amené à la CPI et le procureur il arrive là, il dit que il n'a pas vu ta maison. Il n'a pas encore dit ça. Quand il n'a pas vu ta maison, donc on t'a jugé par contumace. Il t'a pas encore dit ça. Donc tu sais que on n'a pas vu ta maison. Et puis on t'a jugé par contumace, donc ça ne compte pas. Parce que les gens savaient où tu étais. Tu sais que les gens savaient où tu étais. Mais tu as demandé pardon qu'on t'a mis ici, qu'on te gracie. C'est ce que tu as demandé. Hein? Qui s'excuse, s'accuse. Donc tu t'es excusé, tu t'es accusé. Et aujourd'hui, tu veux faire comprendre aux gens que tu n'as rien fait. Tu fais rien. Hein? Tu fais rien. Tu n'as rien fait. Va voir les médias français. Il faut dire nos cas effacer la vidéo là, où tu as demandé pardon à son excellence, le président Alassane Ouattara. Va les voir. Va les voir et puis tu demandes pardon. Tu l'as dit nos cas effacés. Parce que tu reviens sur ta parole. Vous finissez d'agir et puis après, et c'est pas, c'est quand vous avez, vous êtes rassasié, vous finissez de parler. Maintenant, quand vous avez fait maintenant, vous vous souvenez que ce qu'on avait dit avant là, c'était pas ça. Hey, ce monsieur là, laissez-le tranquille, il va mener son 4e mandat tranquillement. Ah ben oui, son 4e mandat tranquillement. Voilà, si on a cassé vos maisons, bon, on peut trouver un terrain d'entente. On peut trouver un terrain d'entente. On a vu ici, les chefs coutumiers qui ont fait bouche ici, qui ont envoyé leurs enfants aller faire barrage à Ouattara. Ces enfants-là sont morts. Ces pauvres enfants qui sont allés casser des bois, mettre sur des routes, parce qu'il y a un frère cyberactiviste qui les appelait enfants de cœur. Et eux, ils se sont laissés burner par ces histoires. Ils sont allés mettre bois sur la route. Bois, ils ont mis sur la route là, ils sont morts. Et ces chefs coutumiers là, qu'est-ce qui se passe? On leur donne voiture aujourd'hui, ils ont oublié la mort de leurs enfants. Et puis, je viens de dire quoi? Qu'il ne faut pas les gens soutenir Ouattara. Il ne faut pas les soutenir Ouattara. C'est nous autres là, hein, nous sommes des cabris quoi. C'est nous. On doit venir tenir tête à quelqu'un. Nous, quand on a décidé de parler là, c'est parce qu'on a trouvé qu'on parlait pour la majorité. On a trouvé que quand on parle comme ça le lendemain, toute la Côte d'Ivoire est éveillée. Et se tient prêt. Et prend les précautions pour ne plus affronter les mêmes difficultés d'avant. Mais on se rend compte que plus on parle, plus on se fait des ennemis. Et ces ennemis-là, ils viennent d'où? Mais ils viennent de à côté de nous là. C'est de là où ils viennent. C'est de là où ils viennent. Nos ennemis sont à côté. C'est nos propres frères qui sont nos ennemis. Nos propres frères. Il y a eu quoi de mal de créer une association pour aider les frères. Nous savons le nombre de personnes que nous aidons. Nous connaissons. Mais on ne fait pas de ça un tabou. On ne fait pas de ça une publicité. Comme certaines personnes, quand ils se vont donner ses frères à quelqu'un, la caméra doit le suivre. Nous, on ne fait pas ça. Mais on nous appelle pour nous demander notre aide. Et puis c'est dans la même caméra-là, moi j'appelle mes camarades pour aider les gens. Mais les gens, là, quand on a fini de les aider, là, ils se souviennent de nous encore. Ils se souviennent de ce qu'on leur a dit. De se solidariser. Ils ne se souviennent pas. Mais ils attendent d'avoir des problèmes pour dire le King, j'ai un problème. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus répondre. Il y a des gens que je ne réponds plus. Quand vous venez vers une ONG et que l'ONG doit vous aider, l'ONG vous donne également des conditions. Quand la Croix-Rouge arrive en Côte d'Ivoire et que la Croix-Rouge doit vous aider, mais il y a des conditions. Si on vous met dans ce cadre-là, vous ne faites rien sans notre ordre. Et quand vous êtes sous la couverture de l'ONU ou de la Croix-Rouge, vous respectez leurs critères. Donc on ne donne pas quelque chose à quelqu'un parce qu'on a envie de lui donner
et qui va continuer de faire le mal. Non. On doit crocher à quelqu'un pour que la personne se range. Il se range de la vision de celui qui t'a donné. C'est comme le musulman. Quand tu arrives chez le musulman, il te dit que nous là, on va te donner à manger. Mais notre manger qu'on te donne là, avant de te donner la viande, nous on prie dessus. Maintenant tu vas venir tuer viande là, tu ne pries pas dessus, puis tu donnes à la musulman qu'à manger. Il va te dire je ne mange pas. Tu es chez moi, ce sont mes règlements. Ici, si tu veux que je mange ta viande, il faut tuer la viande là, tu pries dessus d'abord. Sois musulman comme moi. Mais toi, tu ne veux pas prier sur la viande et tu es chez le musulman, tu veux lui donner viande. Mais il ne mangera pas. Il ne mangera pas, c'est ce qu'ils appellent, ils appellent ça comment? Les trucs là. Allah ne sait pas, non, Allah ne sait pas. Donc arrêtez de nous distraire. Alassane Ouattara, c'est le meilleur président que je connais, que je connaisse. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. Si vous voulez mener combat, combattez-vous vous-même. De votre intérêt là, combattez. Aujourd'hui, Johnny Padiko est star. Les gens vont dire que qu'est-ce qui te fait mal? Je vous assure que j'ai pas mal parce que on publie ces vidéos. J'ai mal parce que dans ces vidéos-là, il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences et ces incohérences-là vont amener nos frères à demeurer distraits pour se tenir, je sais pas comment il dit là, pour se tenir droit, sinon, pour faire obstacle au président Alassane Ouattara. Pour faire obstacle au président Alassane Ouattara, pour rien. Parce que vous faites obstacle au président Alassane Ouattara sans pour autant avoir une solution qui pourrait l'aider à vous aider. Proposez des solutions. Proposez des solutions. Un gouvernement fort, c'est parce que son peuple est fort. Mais quand son peuple est lâche, mais le gouvernement sera lâche. Donc si Ouattara se va chercher de l'aide, si le président Ouattara se va chercher de l'aide à l'extérieur, c'est parce que vous êtes distraits. On ne peut pas travailler des gens qui sont distraits. Nous avons nos frères aujourd'hui. Nos frères qui, eux, ont décidé d'utiliser leur intelligence, leur savoir, pour créer des activités, pour créer. Mais vous attendez que qui les encourage? Qui va les encourager? Mais c'est vous là qui devez les encourager. Vous allez voir le même frère là, Yvan Bandji, Yvan Tchapalo, Maïmouna ou bien Aya ou bien Kofi, vous avez anniversaire. Si votre petit copain vous a donné Tchapalo comme boisson, vous allez l'insulter. Ah bon, moi il fait quoi ça là? Bon, tu insultes quelqu'un qui te donne Tchapalo. Et puis tu veux que c'est le président qui vienne valoriser ça pour toi. C'est toi qui dois commencer à valoriser ça. À Tchéké là, il n'y a pas eu un président qui nous a valorisé pour la Tchéké, qui a valorisé la Tchéké. C'est nous les Ivoiriens qui avons valorisé ça. À Tchéké. Aujourd'hui, ça se consomme partout en Afrique. Les Burkinabés fabriquent à Tchéké. Est-ce qu'ils payent un droit pour ça? Ils ne payent pas un droit. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui va se lever et avoir l'initiative d'empaqueter la Tchéké, de moderniser la Tchéké et proposer la modernisation de la Tchéké au ministre de la Consommation. Personne. On attend que tous viennent de Dieu. Les dimanches, vous les voyez. Alléluia, Seigneur Jésus, je détruis le mal, je détruis Satan. Satan, il te brise. Satan, il te brise. Vous n'êtes pas fatigué de briser Satan. Depuis là, Satan va vous parler un jour. Ah non, le frère, je vous en prie. Hein. C'est vrai que je suis quelque part fautif. Mais en tout cas, là, je n'ai rien fait. C'est vous. C'est vous, n'êtes pas fatigué. Satan. Et puis quand tu les vois là, ils voient le diable partout. Lui là, c'est sataniste. Lui là, il a fait ci. Ce sont eux toujours qui jugent. Mais eux-mêmes là, on ne les juge jamais. Le king il est comme ça, telle personne il est comme ça. Mais eux-mêmes là, on ne les juge jamais. Au lieu que Johnny Padiko se lève pour dire qu'à ça, il faut faire ça. À ça, il faut faire ça. Ils ont payé Range Rover. Maintenant, quand on donne une solution, qui vous donne une solution pour que demain vous puissiez payer votre propre Range Rover? Mais il ne donnera pas. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Et quand tu ne donnes pas une solution et qu'il y a quelqu'un qui donne une solution, toi tu peux dénoncer. Parce qu'on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Et quelqu'un peut aller au champ, aller labourer le champ. Quelqu'un peut aller au marigot, aller prendre de l'eau. Et l'autre va aller casser du bois. Chacun a un rôle. Mais quand toi tu dénonces, c'est très bon, les gens partagent. Maintenant quand quelqu'un donne une solution, pour que les gens puissent faire face aux situations à venir. Mais pourquoi toi-même, tu ne partages pas cette solution? Pourquoi toi-même, tu ne contribues pas à cette solution? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lui, Johnny Padiko, ne veut pas partager sa gloire, parce que c'est une gloire. Il partage ce qui va dans son sens, mais il ne partage pas ce qui va dans le sens de la majorité. Non. Non. Ce qui va dans son sens, c'est que les gens parlent de lui.
moi, Johnny Pacheco, c'est que les gens parlent de moi. Et pour que les gens parlent de moi, j'utilise mes querelles personnelles et j'en fais un problème national. Mais on s'en fout des querelles aujourd'hui. On a besoin de solutions. Le président Ouattara vous donne des solutions. Le président Ouattara vous dit, et c'est simple. Aujourd'hui, là, j'envoie des investisseurs dans mon pays. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit beau, mais les investisseurs, ils vont construire. Ils vont construire des ponts. Mais si votre maison dérange la traçabilité des ponts, mais il va casser. Maintenant, si toi, tu as une solution, mais il faut te coaliser avec les camarades. Et puis vous allez proposer la solution. Mais pendant qu'on casse à jamais, toi, tu as eu quand tu dors tranquillement, tu es content. Tu attends qu'on arrive à ton tour. Mais si on arrive à ton tour aussi, celui qui a jamais, il sera content. Celui qui arrive à jamais, il sera content. Donc la solution, c'était de faire quoi? De s'unir, de se solidariser, pour que le président Ouattara voit qu'on est solidaire. Quand il voit qu'on est solidaire, sur un point, même les gens là qui le forcent à faire certaines choses, il dira, regardez le peuple. Eux tous disent non. Alors si je me dresse contre eux, il va y avoir un soulèvement. Mais vous êtes divisés. On va prendre un Djoula ici, il dit non, Ouattara vient de mon pays. On va prendre un Bété ici, il va dire non, Gbagbo vient de mon pays. On va prendre un Baoulé ici, il va dire non, Bédié vient de mon pays. On va prendre quelqu'un là-bas, non, Tidjane Tchap. Quand vous vous dispersez comme ça, comment Ouattara peut prendre, comment le président Ouattara peut prendre votre cause au sérieux? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Une nation, c'est tout le monde qui y vit. Et quand tout le monde est concerné par une situation, on met les partis politiques de côté. On met les partis politiques de côté. Et puis, on propose au président de la République la solution qui va nous permettre de vivre en harmonie. Et à partir de là, le président prend des responsabilités. Prend ses responsabilités. Hein? Et à partir de là, le président prend ses responsabilités. Donc, je vais vous dire ici que le King n'a pas choisi de défendre Ouattara. J'ai choisi de défendre la vérité. Et la vérité, tant qu'elle est dans le camp de quelqu'un, je serai là-bas. Donc le président Ouattara, il est dans la vérité. C'est une victime. C'est une victime de l'égoïsme des Ivoiriens. C'est une victime de la méchanceté des Ivoiriens. Allez-y libérer Kalagala Kolebi. Allez-y le libérer. Vous faites quoi? Demain, là, quand Johnny Pacheco sera arrêté, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ben oui, s'il l'a arrêté, ils ont raison de l'arrêter. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. S'ils l'ont arrêté, ils ont raison de l'arrêter. Parce que Johnny Pacheco a été candidat au Parlement. Et dès lors qu'on rentre dans le système démocratique, mais il y a ces critères. Il y a ces critères. Et les critères du système démocratique, le premier critère, c'est le secret d'État. Gbagbo, il a été arrêté. On a envoyé Gbagbo à la CPI. Vous avez vu Gbagbo dire ce qui s'est passé dans les coulisses avec Chirac ou Hollande ou Ouattara? Non. Ça s'appelle le secret d'État. Ça s'appelle le secret d'État. Nicole Manga, cette page-là, c'est une page publique. Alors, si tu as envie de me parler de quelque chose qui est urgent, tu vas sur mon Messenger et puis tu me laisses un message. Et si je dois répondre, je vais répondre. Hein? Tu vas sur mon Messenger. Si je dois laisser un message, je dois te laisser mon numéro, je vais te laisser mon numéro. Ici, je ne donne pas mon numéro publiquement. Je ne fais pas ça. Merci. D'accord? Alors, on ne peut pas s'asseoir là et puis délirer. Et puis nous, on n'a qu'à suivre le délire. Vos cyberactivistes qui parlent beaucoup là, où vous partez faire des 200 000, 400 000 vues là, 300 000 et puis vous êtes, et puis ils sont contents, ils sont connus, et puis ils disent on est connus. Eux, ils sont fiers. Posez-leur la question. Mais quelle résolution ils ont mis en place pour que tout le monde s'y retrouve? La première fois qu'ils sont là, Trocadéro, c'est moi le King. Mes vidéos sont encore là, sur YouTube. J'ai fait appel à tous les pros Soro de rejoindre les pros Gbagbo. J'ai mené une campagne pour ça. Je suis rentré dans l'inbox de chacun pour dire, vous savez, il y a une solution, il y a une situation qui va arriver. Soro Guillaume ne sera plus là. Mais il va falloir que vous vous préparez en connaissance de cause. Personne ne m'écoutait jusqu'au jour où Soro Guillaume a été démis de ses fonctions. Là, ils ont compris que j'étais en train de dire la vérité.
Et je leur ai dit, ils vont finir avec les nordistes. Je vais vous montrer la vidéo ce matin. Ils vont finir avec les nordistes, les cadres du Nord. Quand ils ont vu que les cadres du Nord ont commencé à tuer, ils ont trouvé que personne ne peut les défendre. C'est là qu'ils ont décidé de faire une coalition où ils se sont retrouvés à Trocadéro à 2 ou 3 reprises. Et de là, je les ai incités à partir de ce pays. C'était ma solution. C'était moi qui l'avais évoqué. Mais quand ils m'ont écouté, ça a porté ses fruits. Gbagbo Lorong a été libéré. Ça a porté ses fruits. Mais dites-leur, après ça, pourquoi ils refusent de suivre d'autres solutions? Pour ne pas que, selon eux, je sois leur guide. Je sois au-dessus d'eux. Et comme ils ont cette fierté, ils ont cet orgueil. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils décident de saboter. Ils décident de fermer les oreilles. Pas plus tard que longtemps, on a mis une télévision en place. Cette télévision-là, on va faire la campagne de Ouattara là-bas. Parce qu'on voulait faire la campagne de l'opposition. Mais on a constaté qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition. Il y a des querelleurs. Ils font que des querelles. Et puis, ils se mentent entre eux. De toute façon, ils mentent là. Ils se mentent entre eux. Il y a un qui est sorti qui dit non, ils ont fait venir des Louba pour aller tuer Johnny Pacheco en Finlande. Et il a commencé à citer le nom de ceux qui vont tuer. Mais quand vous mentez comme ça, là, vous voulez que nous, on vous suive. Vous mentez. Comment quelqu'un va payer le billet d'avion de quelqu'un depuis la Côte d'Ivoire? On dit viens en Europe. On n'a pas dit va au Burkina. On n'a pas dit va au Mali. On n'a pas dit même en Mauritanie, là, Steve Biko. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont rempli pour aller chercher Steve Biko. Non. Ça s'est passé en Mauritanie. Si on a besoin de quelqu'un ici en Europe, ils n'ont pas besoin de prendre un louba en Côte d'Ivoire pour envoyer ici, pour aller tuer ou bien pour aller arrêter la personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont le faire de façon diplomatique. Entre États. Entre États, ils le font. Et ils donnent des arguments convaincants. Et l'État, quant à lui, il regarde est-ce que l'image de son État ne sera pas sale vis-à-vis de l'opinion internationale. Alors, quand l'État a calculé les pour et les contre de la situation, l'État peut être favorable de livrer quelqu'un ou pas. Donc, le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara ne peut pas payer des loubas pour dire allez-y en France. Quand Johnny Pacheco s'est fait piquer, il s'est fait agresser à Paris. Est-ce que ce sont les gens venant de Côte d'Ivoire qui l'ont fait? Ce sont les gens venant de Côte d'Ivoire qui l'ont fait. Mais ils ont contacté des personnes sur place. Pourquoi les personnes sur place? Parce qu'ils maîtrisent mieux le terrain. Ils maîtrisent mieux le terrain. Vous voyez les agents secrets. Quand les États-Unis envoient un agent secret en Côte d'Ivoire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ils ont des personnes là-bas qu'on appelle des pisteurs. Ces pisteurs-là, ce sont eux qui sont leurs oreilles et leurs bouches, leurs yeux. Donc, ils restent en permanent contact avec ces personnes et eux, ils viennent tout simplement pour mettre en exécution ce qui a été dit de faire. Mais, est-ce que là-bas en Finlande, les gens qui sont quittés en Côte d'Ivoire sont en contact avec des gens de Finlande? Mais si c'est le cas, mais ils n'ont plus besoin de cela, parce que ceux-là n'ont pas d'influence sur l'État finlandais. Parce que si les États-Unis vont en Côte d'Ivoire pour mener une enquête, c'est parce que les États-Unis ont une influence sur la Côte d'Ivoire. Si la France va en Côte d'Ivoire, c'est parce que la France a une influence sur la Côte d'Ivoire. Mais je vois mal la France envoyer des espions aux États-Unis pour aller arrêter un Américain ou bien pour aller arrêter un Français. C'est pas vrai. La France ne peut pas envoyer des espions aux États-Unis. C'est bien le contraire. Les États-Unis peuvent envoyer des espions en France parce que la France est sous domination des États-Unis. Mais on ne va pas prendre des espions en Côte d'Ivoire pour envoyer en Finlande. Donc eux-mêmes, quand ils parlent, je ne sais pas s'ils s'écoutent. Donc quand moi j'ai vu ça, je dis, mais ce sont des menteurs ces gens-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est du n'importe quoi. Même si on n'aime pas Ouattara, il ne faut pas inventer quelque chose. Même si on n'aime pas Ouattara, il ne faut pas inventer. Si Johnny Pacheco était au Mali, et puis on disait que Ouattara envoyait des gens au Mali, je peux être d'accord. Parce que quand on regarde le Mali par rapport à la Côte d'Ivoire, même si on aime le Mali, mais il faut savoir que par rapport à l'avancement, que ce soit administratif ou la modernisation, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est devant le Mali. Ça, c'est pas à discuter. Donc, le Mali est sous influence de la Côte d'Ivoire. Donc, oui, on peut envoyer des gens au Mali pour Johnny Pacheco. Mais, connaissant la position du Mali, est-ce que le Mali va accepter? En Mauritanie, oui, on peut envoyer des gens en Mauritanie. Mais envoyer des gens à la Finlande, de la Côte d'Ivoire à la Finlande, pour aller faire la peau de quelqu'un. Mais soyons sérieux, frère. Soyons sérieux. Parlons même de Johnny Pacheco lui-même.
qui est en train d'accuser Assalfo, que Assalfo a pris l'argent et puis il n'a pas partagé ça à ses camarades. C'est ça qui fait aujourd'hui de la toile. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai mal à la tête quand vous relayez ce message. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que le pauvre Assalfo, quand il est là, il regarde, ça le fait, lui-même, ça le fait rire. Ça le fait rire. Parce que les autres managers à Goudé et puis tous les Tino, tout cela, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Donc, ils sont bien capables de se plaindre. Mais ils ne se plaignent pas. Mais Johnny Pacheco, lui, il se plaint à leur place. Parce que c'est lui qui n'a pas peur. Mais parlons de ça. Est-ce que vous avez connu dans le temps Philippe Gbagbo? Je suppose que vous avez connu dans le temps Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo, là, il a mené leur soi-disant lutte de Tamercon avec Johnny Pacheco. Mais il y a eu ici un palabre sur la toile. Je ne sais pas si c'était de 20 millions. Une histoire de 20 millions, 20 000 euros, un truc de ce genre. Entre lui et puis Johnny Pacheco. Où il disait qu'il a tout pris, il n'a pas donné sa part. Mais il y a eu le même problème aussi avec Dessin Animé. Dessin Animé, il a dit qu'il a besoin d'une voiture. Et Soro Guillaume a donné 2 000 euros pour qu'il paye une voiture. Dessin Animé n'a pas eu les 2 000 euros pour payer sa voiture. Il n'a pas eu ça. Il y a eu ce même problème-là. Donc, s'il y a des personnes qui doivent parler de malhonnêteté, mais Johnny Pacheco, il est mal placé. Il est mal placé. Parce que je me souviens très bien que quand il allait au meeting du RDA à Paris, on lui a donné un sac d'argent. Mais qu'ils nous disent, Vivi L'amour, elle a gagné sa part. Elle est où aujourd'hui, Vivi L'amour? Il est où aujourd'hui, Philippe Gbagbo? Ils sont où? Mais c'est quoi les raisons de leur querelle? C'est parce que lui, il s'est accaparé. Il n'a rien donné. Donc il dit, on leur donnait 1 million, 1 million. Et les 1 million, il disait d'aller donner à temps, d'aller donner à temps. Mais qui nous disent la vérité? Lui va quitter ici la Finlande, aller en Côte d'Ivoire, croiser les autorités. Les autorités vont le recevoir. Et puis on va le mettre dans une chambre, puis on va lui dire, va, sans lui donner l'argent. Donc tout le temps qu'il a perdu là, il a perdu de l'argent. Donc tout le temps qu'il était là-bas, là. Donc c'est son argent qu'il prenait pour exercer ses activités. Mais qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux. Moi là, moi-même qui suis là, Ouattara ne peut pas m'appeler, j'allais en Côte d'Ivoire, laisser mes activités ici, et puis partir, et puis revenir bredouille. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si je ne vais pas pour la bonne cause. Mais cette cause-là, eux, ils gagnent. Donc s'ils gagnent, moi aussi je dois gagner. Je n'ai pas à me déplacer, laisser mes activités. Est-ce que lui-même, si on lui dit, il a laisser la présidente venir me voir ici, il va accepter? Est-ce qu'il va accepter? C'est pas dire que s'il vient me voir, il perd de l'argent. Donc moi, je n'ai qu'à perdre de l'argent pour juste aller faire campagne de quelqu'un. De Ouattara. C'est même pas pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est même pas pour la liberté et la dignité de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour un individu. Je n'ai qu'à partir puis je ne gagne rien. Mais qu'ils vous disent la vérité. Donc au sujet de tout ça, j'ai dit qu'il est en train de vous distraire. Il est en train de vous mentir. Faut pas se mentir. Faut pas, il va prendre un problème qu'on lui a confié. Et puis il va ajouter derrière un mensonge et puis vous allez suivre. Ah, Johnny Pacheco a cassé les papos. Jusqu'à quand vous serez abouti. C'est face à tout ça, je dis, mais en réalité, le président Ouattara est dans la vérité. En réalité, il est dans la vérité. Famille, j'ai beaucoup parlé. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.